toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour démarrer une nouvelle saison ensemble autour de l'actualité locale. Et sans plus attendre, voici les titres de ce lundi 29 août. Dans 4 jours, c'est la rentrée pour les plus de 12 millions d'élèves français et certaines familles prennent encore le temps pour les derniers achats et préparatifs, comme par exemple le passage chez le coiffeur. Et puis les politiques font également leur rentrée. Plusieurs ministres, dont Elisabeth Borne, et des centaines de cadres des partis En Marche, Agir et Territoire de Progrès étaient à Metz, au centre des congrès, pour la création du nouveau parti Renaissance. Et puis Metz était tout en son et lumière à l'occasion du clap de fin des fêtes de la Mirabelle. Concerts, feux d'artifice et déambulations nautiques ont embelli la ville. Et puis comme le veut la tradition, le lundi est également placé sous le signe du sport. Baptiste Deveau viendra en plateau pour faire le point sur les moments forts du week-end, des fêtes du FC Metz et des images du dernier match de préparation de Metz handball notamment. Et côté météo, vous le voyez sur cette carte, le soleil du mardi matin laissera place à un ciel couvert l'après-midi et les températures passeront de 13 degrés le matin à 30 l'après-midi. Et puis maintenant, nous allons développer les grandes actualités. Et pour démarrer cette séquence d'informations focus sur la sécheresse, les quelques averses localisées n'auront pas suffi à renflouer la Moselle et ses affluents, que sont la Orne, la Seille et la Nier. Le préfet a donc placé la vallée de la Moselle en situation de crise dès ce lundi. L'usage de l'eau y est donc restreint à toute heure, de jour comme de nuit, avec par exemple l'interdiction de laver les espaces extérieurs, les voitures ou encore les infrastructures sportives qui n'accueillent pas de compétition. Côté agriculture, l'irrigation est proscrite. Les jardins potagers peuvent quant à eux être arrosés entre 20h et 8h. L'est du département, quant à lui, reste en situation d'alerte avec quelques restrictions entre 11h et 18h. Pour rappel, des contrôles sont effectués dans tout le département. Tout manquement entraînera une contravention de 5e classe allant jusqu'à 1 500 €. Le compte à rebours est lancé J-3 avant la rentrée scolaire. Le 1er septembre, donc jeudi, plus de 88 000 élèves franchiront les portes de leur école en Moselle. Mais avant le grand jour, il y a bien sûr les préparatifs, comme par exemple s'offrir une nouvelle coupe de cheveux. Regardez. Dans ce salon de coiffure, la plupart des clients ce matin sont des enfants. À quelques jours de la rentrée scolaire, on shampouine, on coupe, on broche, on tond. Un moment de détente que les jeunes clients apprécient. Kylie adore passer entre les mains de sa coiffeuse. Pour que mes cheveux ils soient beaux, après ils sont tout doux. Du coup j'aime bien quand c'est doux. Comme ça je me sens mieux et je me sens belle. Pour d'autres, la motivation est tout autre. J'aime bien avoir des sucettes. Maëlia, elle, est un peu stressée par la rentrée. Mais elle espère que cet instant passé à se faire chouchouter lui fera oublier ses petits tracas. Je pense que je me sentirais bien chez le coiffeur, en sortant du coiffeur. Un moment qu'elle partage avec sa petite sœur, sous le regard attendri de sa maman. Je suis émue, un peu stressée aussi, parce que la petite rentre en première section, donc c'est un cap à passer. Comme Clélia, de nombreux parents ont décidé de pousser la porte des salons de coiffure avant la rentrée. Et pour faire face à ce pic d'affluence, la responsable du salon a décidé de renforcer ses équipes. C'est la dernière ligne droite pour la rentrée. Les parents viennent vite faire couper les cheveux de leurs enfants pour qu'ils soient tout beaux. En temps normal, on est 6 ou 7 par jour. Et puis là, on a essayé d'avoir 1 ou 2 coiffeuses de plus pour pouvoir être le plus rapide possible et que les gens n'attendent pas. C'est avec quelques centimètres de cheveux en moins et une sucette que les enfants repartent du salon tout beaux et prêts à faire leur rentrée. Si sur le territoire national, la rentrée s'annonce compliquée, en Moselle, il y aura bien un professeur devant chaque classe. Avant de faire leur premier pas face aux élèves, les fonctionnaires stagiaires ont fait leur pré-rentrée sur le campus de l'Institut national du professorat et de l'éducation à Montigny-lès-Metz. L'occasion pour le directeur académique de rassurer ces jeunes recrues. Explication de Fanny Bragard. Dans 3 jours, ces 140 futurs professeurs des écoles vont vivre leur première rentrée. Lauréats des concours du premier degré de l'éducation nationale, ils s'y préparent depuis des mois, voire des années.
J'ai commencé à donner des petits cours particuliers et je me suis dit c'est ça en fait que je veux, c'est apporter de l'aide aux élèves et les élever en fait et montrer qu'ils sont capables de faire plein de choses. Âgés de 24 à 45 ans, ces fonctionnaires stagiaires ne connaissent pas la crise des vocations qui semble ébranler l'école de la République. Contrairement à d'autres départements confrontés à une pénurie d'enseignants, la Moselle n'aura pas à former dans l'urgence des contractuels pour assurer cette rentrée scolaire. Le concours a été sélectif de manière identique aux années précédentes, donc on a eu tout à fait un nombre suffisant pour pouvoir choisir et avoir tous les postes prévus au concours. Et donc là, nous avons une rentrée qui est plutôt, pour ce type de personnel, tout à fait normale. Si leur première rentrée n'aura lieu que jeudi, 57% de ces nouvelles recrues ont déjà de l'expérience en classe grâce à la réforme des masters des métiers de l'enseignement. Ça m'a beaucoup aidé l'année dernière, donc en deuxième année de master, de devenir contractuel alternant et donc d'avoir entre guillemets à tiers-temps durant l'année un certain pied dans le métier. J'ai pu voir pas mal de niveaux de classe, quasiment tous les niveaux, et ce qui fait que entre guillemets je me sens plutôt bien armé et préparé pour cette année qui arrive. Enfin, je me sens moins stressé que je pense quelqu'un qui n'a pas eu l'expérience là. Accueillis ce lundi par leur directeur académique, ces 140 fonctionnaires stagiaires seront accompagnés jusqu'à leur titularisation. Certains d'entre eux vont être professeurs à temps plein, d'autres seront professeurs à mi-temps, d'autres auront des statuts, qui seront alternants. Et être présent, c'est leur signifier, la bienvenue dans un métier qui est un métier complexe, on le sait, mais un métier particulièrement passionnant. En 10 ans, le nombre de démissions a triplé dans l'éducation nationale, mais pas de quoi entamer la motivation de ces jeunes profs, ravis d'enfin pouvoir former les citoyens de demain. Et on quitte les bancs de l'école pour parler politique. Ce samedi, Metz a accueilli plusieurs ministres, dont Elisabeth Borne, pour lancer le nouveau parti présidentiel Renaissance. Près de 450 cadres, ministres et élus locaux se sont réunis au centre des congrès Robert Schuman dans le cadre d'un séminaire pour structurer le parti. Retour en images avec Emma Faketi. Nous avons beaucoup fait, beaucoup accompli. Mais le plus dur est sans doute devant nous. Elisabeth Borne, première ministre, donne le ton pour le lancement du nouveau parti Renaissance. À l'inverse des universités d'été, organisées par les autres partis, le séminaire n'est pas ouvert aux militants, mais seulement à 450 cadres issus de La République En Marche et Agir et Territoire de Progrès. Ensemble, ils ont planché sur l'avenir du mouvement, ses valeurs communes. Je pense notamment à la lutte contre les discriminations, à l'affirmation des droits des LGBT, qui ne figurait pas dans le texte initial, mais que nous avons rajouté. Vous avez aussi souhaité que ce corpus de valeurs mentionne la question de la sobriété énergétique et de l'évolution. Et il était aussi question d'organisation. Face à ces défis, nous nous engageons à accueillir chaque progrès d'où qu'il vienne, à juger les propositions en fonction de ce qu'elles apportent et non pas en fonction du parti qui les propose. C'est cela le dépassement. Pour porter leurs convictions, le parti peut compter sur ses élus locaux. Les députés mosellans se réjouissent de ces nouvelles méthodes basées sur la décentralisation. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que demain, le futur parti, qui ne sera plus le mouvement En Marche, puisse apporter justement cette simplicité sur les territoires et la capacité de prendre des décisions sans en référer à Paris, parce qu'on connaît mieux les territoires que les Parisiens. Ce sont nos territoires, on y travaille, on y vit, on y a grandi, on y est élu parfois. Donc à partir de là, on veut vraiment faire en sorte de dire nos territoires, on prend nos décisions et on référera après au niveau national pour expliquer ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait. Ministres et élus vont se retrousser les manches pour tenter de faire grandir Renaissance, avec déjà une idée derrière la tête, avoir un candidat à la présidentielle de 2027, alors qu'Emmanuel Macron sera dans l'impossibilité de se représenter. Votre enfant ne sait pas quel sport pratiquer. Pas de panique. Pour dénicher quelques idées, la caravane Moselle Terre de Jeux 2024 sillonne le département pour susciter des vocations. Samedi, elle s'est installée à Étanges-Grande. L'occasion de découvrir une multitude d'activités sur 2 ou plusieurs roues. Regardez. Glisser sur le sol avec des rollers aux pieds, c'est un exercice périlleux pour Océane, 8 ans, qui chausse ses patins pour la première fois. J'ai bien aimé le patin, surtout quand je sautais et quand j'étais dans le tunnel.
J'ai bien aimé aussi quand on faisait les loopings. Encadrés par le club skate lorrain, ces enfants apprennent les bases du patin dans l'objectif de leur faire découvrir un sport peu connu du grand public, le roller artistique. Le but, c'est d'initier les enfants à la pratique du patin à roulettes et très vite de les amener sur de la musique pour faire des chorégraphies, que ce soit individuellement ou en groupe. Après, avec l'âge, on va aller dans la création de figures de plus en plus difficiles. Donc il faut être un peu téméraire, il ne faut pas avoir peur de sauter, on va apprendre à tourner. Et après, il y a toutes les qualités de la danse, donc tout ce qui est la souplesse, la grâce, l'élégance, aussi bien chez les filles que chez les garçons. D'une roue à une autre, il n'y a que quelques coups de pédale. Le Vélo Club des Tanges Grandes propose des activités route, cyclocross et VTT toute l'année. Mais à l'occasion de la caravane Moselle Terre de Jeux, le club sort des sentiers battus pour faire découvrir aux enfants du BMX. On essaye d'attirer des gamins, des jeunes à cette activité peu fréquentée en Lorraine, en Grand Est. Malgré qu'on ne la propose pas dans le club, ça permet de faire des adeptes au vélo, pour qu'ils commencent et après pourquoi pas revenir vers nous plus tard. Pour ceux qui préfèrent avoir les pieds sur terre plutôt que sur des pédales ou des patins, vous pouvez toujours pratiquer des activités sportives plus traditionnelles comme du tennis, du hand et même de l'escrime. Et on garde notre tenue de sport encore quelques minutes pour accueillir Baptiste Deveau. Le mercato du FC Metz continue de grouiller puisque le milieu offensif néerlandais Anthony Musaba devrait arriver très, très rapidement en prêt avec option d'achat pour une saison en provenance de Monaco. Et du côté des départs, Laszlo Bologna a annoncé en conférence de presse que William Michael Brancis et David Oberhauser étaient sur le départ. Le premier est courtisé par le club allemand de Hambourg qui évolue en deuxième division allemande. Alors nous aurons plus d'informations à ce sujet, bien sûr, dans le Graouli Mag, juste après cette émission. Les amateurs aussi faisaient leur grand retour sur le rectangle vert. Et oui, le championnat de Régional 1 retrouvait ses droits et Thionville-Lusitanos promu a battu 2-0 l'APM Metz. Forbach et Gandrange réussissent aussi leur rentrée pour cette première journée. Amnéville, relégué cette saison, a pris une fessée 3-0 face à Riepertsweiler. A noter que l'ancien professionnel Moussa Mahazou, qui est passé par Monaco, Bordeaux ou encore Lens, joue maintenant en Régional 1 dans le club du bassin piénois. L'attaquant a réussi son retour sur les terrains puisqu'il a planté un doublé pour offrir la victoire à son équipe 3-2 face à Aubert Moderne. Alors à une semaine de la reprise du championnat face à Bourg de Péage, Metz Handball retrouvait les arènes et le mur jaune pour un dernier match amical. Un match amical qui s'est mal terminé puisque les Messines se sont inclinés 37-30, mais cette défaite n'a pas entaché le retrouvail entre supporters et les joueuses de Metz Handball. Et je vous propose de revivre ce moment avec ce reportage préparé avec Chloé Gaillard. C'est la rentrée des classes pour Metz Handball aux arènes. Pour ses retrouvailles avec le public, le club avait vu les choses en grand. Présentation des nouveaux maillots disponibles en boutique. Il est très bien, oui. Écoutez, on va regarder, on va peut-être en acheter un pour Daphné, non? Peut-être, ouais. Toi, t'en veux un? Oui. Des photos avec les trophées et la médaille de bronze conquis la saison passée. Ça fait toujours plaisir de retrouver les arènes et de retrouver les joueuses à Metz, donc on attend toujours ça avec impatience, début de saison. J'ai l'impression que ça va être compliqué de faire mieux encore cette année, mais bon, pourquoi pas. On espère que déjà elles arrivent en championnat et en Coupe de France à faire aussi bien que l'an passé. Puis qui sait, cette fois-ci, la Champions League, aller jusqu'au bout. Et une séance de dédicace avec les 5 nouveaux visages des jaunes et bleus. Merci beaucoup. Aux couleurs du Danemark et aux couleurs de Ouais. Ah, c'est très très belle. Ouais, c'est vrai, c'est super sympa. C'est ça qu'on aime avec Metz Handball, c'est que les joueuses sont vraiment disponibles. Ah bah oui, super, ouais. Elles sont vachement sympas et très proches des supporters et ça, franchement, ça fait plaisir. Oui, voilà, c'est sûr, c'est important, je trouve, de garder du lien avec les gens qui nous entourent et qui nous supportent parce que sans eux, les matchs, les week-ends et en semaine ne seraient pas les mêmes. Et on fait aussi du handball pour partager des émotions, partager avec les gens. Si en dehors du terrain tout semble au beau fixe, sur le parquet des réglages sont encore à opérer. Pour leur dernier match amical face à BT Game, les Dragons se sont inclinés 37-30. Le manque de rythme, les erreurs répétées et l'absence d'automatisme en défense ont laissé les championnes d'Allemagne s'envoler et remporter cette deuxième confrontation.
On est une équipe malheureusement très jeune, on a 0 vécu collectif avec beaucoup d'entre elles. On perd ce que j'aime appeler la colonne vertébrale du handball, une gardienne, une pivot, une demi-centre qui jouait toutes 45 minutes à 1 heure la saison passée, donc il va nous falloir un peu de temps. Ce que je sais, c'est qu'on va continuer à travailler parce que la saison va être longue. On a des objectifs et voilà, on a envie de vivre une belle saison et je pense que le résultat qu'on a eu aujourd'hui, j'espère que ça sera qu'un mauvais souvenir dans les jours à venir. Dans cette phase de transition, Metz Handball pourra toujours compter sur le mur jaune afin de glaner des titres sur la scène nationale et européenne. Cette dernière rencontre avant la reprise du championnat a permis au club de révéler la nouvelle capitaine de Metz Handball. Il s'agit de l'internationale brésilienne Bruna de Paola. Elle succède à Méline Nokandi et je vous propose d'écouter la nouvelle capitaine. Voilà ma deuxième saison, j'attendais pas forcément être capitaine sur ma deuxième saison, surtout que j'ai jamais été dans ma vie, mais ça me touche beaucoup. Ça montre que le staff, le club a confiance en moi et voilà, je vais essayer d'être à la hauteur du club. Et je vous propose de terminer sur l'US Open de tennis. Hugo Humbert débute ce soir face à son compatriote Benjamin Bonzi. Il a besoin de retrouver la victoire à quelques semaines de Moselle Open. Oui, c'est un tournoi très important pour Hugo Humbert qui a décidément du mal depuis le début de la saison. Et je vous propose de regarder ce face-à-face entre les deux joueurs français. Ce duel semble déséquilibré pour le Mosellan puisque Humbert se classe 136e mondial. Il ne fait que de descendre depuis le début de l'année alors que Benjamin Bonzi est en pleine ascension. Il est 50e mondial et on le voit aussi que Benjamin Bonzi a remporté 2 tournois, 2 challengers cette saison alors que Hugo Humbert a du mal à passer le premier, le deuxième, voire le troisième tour. Donc voilà, c'est très compliqué pour Hugo Humbert cette saison. Mais en cas de victoire, au deuxième tour, Hugo Humbert devrait jouer Nick Kyrgios, l'Australien, qui est en pleine forme puisqu'il a joué la finale à Wimbledon contre Djokovic. Donc voilà, donc ça s'annonce un tournoi très compliqué pour lui, mais c'est important de prendre beaucoup de points et beaucoup d'envie avant le Moselle Open qui est prévu au mois de septembre et on retrouvera normalement Hugo Humbert et Benjamin Bonzi lors de ce Moselle Open. D'ailleurs, je profite pour dire à nos téléspectateurs de ne pas louper le rendez-vous. Moselle TV vous fera vivre le Moselle Open du 18 au 25 septembre. Merci Baptiste, on vous retrouve lundi prochain, plus sportif que jamais. Et à la semaine prochaine. Et en attendant, on poursuit avec un autre sujet haut en couleur. Les fêtes de la Mirabelle se sont clôturées ce week-end. Au programme, des rendez-vous musicaux, une déambulation de bateaux et un feu d'artifice. Voici les images. Standing Ovation au plan d'eau de Metz samedi soir. Pendant plus de 3 heures, l'artiste électro-messin, cascadeur et la chanteuse pop parisienne Oshi ont enchaîné les morceaux face à plusieurs milliers de spectateurs, séduits par leur mélodie et leur texte. On aime bien la musique de Oshi, donc forcément c'est cool de l'avoir pour une fois sur Metz et surtout dans un événement où on ne doit pas payer ou autre. Là c'est public donc c'est trop bien. C'est jeune, c'est bien, Oshi super, par ces idées qu'elle transmet, justement, l'homophobie, transphobie, etc. Tout. Et puis la personne, c'est une jeune, sympa, qui a des paroles, elle véhicule des informations intéressantes par ses paroles. Cette soirée musicale s'est terminée par un spectacle pyrotechnique dans le ciel messin. Le grand soir de la Mirabelle, un incontournable pour les habitants. Moi c'est la première fois que je viens ici parce que de base je viens d'Alsace, j'ai emménagé ici l'année dernière donc c'est une première et franchement l'ambiance elle est super sympa. Et ce qui est bien c'est que c'est gratuit aussi pour les jeunes parce que par exemple moi je sais que j'ai pas forcément les moyens avec l'appart tout ça donc je trouve ça vraiment chouette. Moi ça fait longtemps que je suis pas venue, je sais que l'année dernière je crois que c'était annulé. Et donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion, il y a des beaux concerts. Ces couleurs explosives ont refait surface le dimanche après-midi sur ce pivert, ce cygne et ce canard. Au total, 7 bateaux ornés d'oiseaux géants ont glissé sur la Moselle, un véritable spectacle synchronisé, mais aussi poétique. Des centaines de personnes se sont massées sur les berges de la Moselle pour apercevoir cette première parade nautique. Oh c'est beaucoup plus agréable, plus aérien, c'est complètement différent et c'est superbe. Et je trouvais que c'était énormément animé et très bien fleuri, on peut voir encore les fleurs d'ailleurs sur l'eau.
c'est mieux que d'habitude parce que c'est sur l'eau. J'aime bien parce que c'est un peu coloré, c'est plein de fleurs et puis c'est bien parce que c'est plein de bateaux et puis j'aime bien, ça change. Ce moment estival s'est clôturé par quelques notes de musique qui sonnent comme un dernier vent de liberté et de fête avant la rentrée. C'est un fait, avec la crise sanitaire, beaucoup ont changé de mode de vie, quitté la ville pour la campagne, quitté un appartement pour une maison, mais la famille Henriot, originaire de Moselle, a troqué son logement dans l'Hérault pour vivre dans un ancien car depuis septembre 2021. Rencontre. Là, on est dans la partie cuisine, séjour également. Donc, on utilise des éléments de maison. Hein. C'est une vraie gazinière avec un four, donc tout ça à gaz. On a le frigo qui est un frigo classique de maison aussi. Ajoutez à cela des chambres, des sanitaires sèches et une salle de bain et vous obtenez les près de 30 mètres carrés où vivent quotidiennement Patrice, Valérie et 2 de leurs 5 enfants. Une vie de nomade faite de voyage et de simplicité dont l'histoire a démarré il y a 1 an lorsque le père de famille a acheté ce car. Avec l'aide de sa femme, ils l'ont entièrement réaménagé à la force de leurs bras. On a eu l'occasion avec mon épouse de faire 4 maisons avant d'attaquer ce chantier-là. Donc les bricoles de manière générale, que ce soit sur l'électricité, la plomberie, l'aménagement de manière générale, c'est des choses qui nous parlaient déjà. Avec quelques spécificités malgré tout pour l'aménagement du car. Ce qu'on est obligé de respecter, c'est toutes les vibrations qu'on peut avoir dans un véhicule qu'on n'a pas dans une maison. Et donc c'est aussi des matériaux un petit peu des fois particuliers qu'on utilise. Concernant le choix de ce type de véhicule, le car permet aux enfants de voyager dans la cabine avec leurs parents, contrairement à un autre poids lourd. Presque tous les jours, ces derniers voyagent de ville en ville. La famille projette même de partir passer l'hiver en Andalousie et au Maghreb. Il est donc impossible pour Sohan et Alizé de suivre une scolarité classique, ce qui oblige leurs parents à jouer les professeurs plusieurs heures par jour. L'école de Léa doit compléter sa commande de fourniture pour la future rentrée scolaire. Pour la famille, cette vie de nomade permet aux enfants de s'instruire à leur rythme et autrement. Leur montrer déjà au niveau géographique, les pays, les villes, l'histoire des villes. Et puis en faisant d'autres rencontres aussi, ils apprennent pas mal de choses. C'est pas que scolaire. Sur le plan financier, la vente de leur ancienne maison devrait permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins durant 2 ans. Mais d'ici là, ils espèrent vivre de leur chaîne YouTube du nom de Carapate, sur laquelle ils mettent en image leurs aventures et leurs rencontres. Après leur nuit et leur matinée passée à Sarrebourg, les Henriot s'en vont vers leur prochaine destination, direction Xonrupt-Longemer dans les Vosges. Et pour notre image du jour, voici une croix de Lorraine en fer de 12 mètres de haut. Elle a été érigée par Michel Bonichot à Valrange avec plusieurs de ses amis. L'occasion pour eux de laisser une trace de l'histoire mosellane, parfois douloureuse. Mais pour Michel, ce n'est pas une première, c'est un véritable passionné. Il a disséminé une centaine de croix un petit peu partout, alors ouvrez l'œil. Et c'est sur cette image que l'on termine notre émission. Je vous donne rendez-vous dès demain 18h pour une nouvelle séquence d'informations. Belle soirée à tous sur Moselle TV.